Aujourd'hui, nous testons 3 micros pour voir lequel est le meilleur dans une pièce qui a beaucoup d'écho, beaucoup de résonance, comme cette pièce ici. Tout d'abord, nous avons le lavalier lapel de Troyes. Donc, on va voir comment il agit dans cette pièce avec beaucoup d'écho, beaucoup de résonance que je vais utiliser pour faire cette introduction et peut-être la conclusion. Nous avons le micro AT2020 de Audio-Technica que je vais utiliser sur port USB dans Audacity pour capturer le son. Nous avons aussi un autre micro de Audio-Technica avec le AT4053B que nous allons tester sur port XLR avec le Zoom H5 que j'ai ici. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Et nous avons également un autre micro, le NTG4 Plus, qui est aussi un micro shotgun en XLR que je vais utiliser encore avec le Zoom H5. Et espérons que de ces 3 micros, un au moins sera de qualité dans cette pièce catastrophique en acoustique. Et nous commençons ce test avec l'Audio-Technica AT2020 qui est un condenseur cardioïque. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais de ce que j'ai compris, c'est il capte le son dans une seule direction. Donc si vous essayez de parler dans le sens opposé du micro, il ne captera rien. Mais je ne sais pas pourquoi il serait moins bon pour des pièces qui ont beaucoup d'écho. J'en suis pas sûr. C'est le micro que j'utilise pour chacune de mes vidéos, mais avant je trouvais qu'il y avait beaucoup de résonance, donc je faisais un travail post-traitement du son pour l'améliorer. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer les techniques que j'ai utilisées pour réduire l'écho de ce micro. Mais je l'ai testé tout à l'heure et j'ai changé un petit peu la configuration de ma pièce et je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Oui, il y a un peu plus d'écho que les autres peut-être, on va voir, mais il est peut-être pas si mal que ça. Sachez qu'il faut autant que possible obliger tout le monde. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Nous sommes maintenant en présence du NTG4 Plus. Alors c'est un micro shotgun hypercardioïde. De ce que j'ai lu sur internet, il a plusieurs trous sur les côtés. Alors c'est pas celui-ci, mais il a plusieurs trous sur les côtés. Et ça lui permet de rejeter tous les sons qui ne sont pas directement dirigés dans le micro. En fait, les ondes se réfléchissent et viennent dans les trous à des intervalles différents. Et puisqu'elles viennent à des intervalles différents, elles peuvent être soustraites au son final et donc réduites. Le problème quand on est dans une pièce comme ça qui résonne, qui a beaucoup de résonance, qui a beaucoup d'écho, c'est que la voix même revient en écho aussi à des fréquences à des intervalles de temps différents et donc soustraite au son final. Donc, il y a certaines fréquences qui sont soustraites du son final et au final, normalement, la qualité va pas être géniale. On va voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée. À la différence de l'Audio-Technica 4053B alors, je ne sais pas si c'est un micro shotgun, je ne sais pas si ça qualifie pour un micro shotgun. Certains disent un micro pencil, donc un micro stylo. Et apparemment, donc lui, il fonctionne différemment. Il n'a pas tous ces trous sur les côtés, il en a que quelques-uns ici. On peut même changer la tête. Et donc, normalement, celui-ci est meilleur dans les pièces qui résonnent. On va voir ça tout de suite. Mais sachez qu'il faut autant que possible obliger tout le monde. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Ok, maintenant nous sommes en présence de l'Audio-Technica 4053B qui est un micro pencil. Du coup, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, ou un micro shotgun. J'ai vu les deux notations. Bref, on va voir la qualité. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ici c'est le NTG4 Plus avec tous ces petits trous sur le côté, et le AT4053B, celui-là en a beaucoup moins. Donc on va voir la différence que ça fait. Il est aussi beaucoup moins long que celui-ci, l'Audio-Technica. Celui-là, il est assez long. Et par contre, l'Audio-Technica coûte 3 à 4 fois plus cher que celui-ci. Donc j'espère que la qualité va être au rendez-vous. Ceci dit, sachez qu'il faut obliger tout le monde, autant que possible. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. J'ai mis un lien dans la description de tous ces micros. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous pensez est le meilleur pour cette pièce. Et peut-être ce test vous sera utile aussi si vous cherchez un micro qui peut fonctionner dans une pièce qui a beaucoup d'écho. Et en attendant la prochaine vidéo, drop the mic.